Ave, chers abonnés, shalom, chers frères et sœurs. Hier, nous avons longuement relu le chapitre 3 de la Genèse qui s'appelle « Un serpent nu ». Et ce texte très célèbre, eh bien, il faut que nous revenions dessus avec quelques rappels. Pour commencer, au début de ces vidéos, j'avais donc rappelé que la Bible peut être considérée comme 100% inspirée par Dieu et 100% bien évidemment rédigée par l'homme. Mais il manque un troisième élément qui ne fera pas 300%, car cet élément est dans l'homme. Il s'agit de l'imagination. L'imagination qui a joué au moment de la rédaction et qui joue à nouveau au moment de la lecture, car tout est interprétation, surtout dans ce style littéraire qui est le machal, qui, je le rappelle, est à cheval sur le mythe et la fable. Donc, imaginons Dieu, on va l'appeler Dieu pour ne pas revenir sur ces trois noms, qui vient tirer la manche d'Esdras, le scribe du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui lui dit « dis donc, Esdras, toi qui as la chance de savoir écrire, alors prends vite tes stylos, prends vite tes papyrus, ta cire, tes pierres à graver et raconte par écrit tout ce qui circule en Palestine depuis des centaines d'années sur l'origine de cette création qui est l'univers. » Ça, c'est pour l'écriture. Eh bien, Esdras a obtempéré et avec sa liberté et avec son imagination, avec sa culture de l'époque, il a rédigé la Genèse que nous avons relue partiellement. Nous avons dit aussi précédemment que la Bible se lit à trois niveaux. Le niveau littéral, le niveau symbolique et le niveau spirituel. L'imagination ne doit être utilisée que pour le niveau littéral, à savoir un homme, une femme, un arbre, un serpent. Mais cette interprétation a donné des phrases multiples. Et donc, on ne sait pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, ça n'a aucune importance, parce que ce qui importe est de s'élever au niveau intellectuel, au niveau de la symbolique. Là, c'est l'intelligence qui voit bien que nous sommes tous Adam, nous sommes tous des rebelles, nous sommes tous des personnes qui, tôt ou tard, allons vouloir expérimenter le bien et le mal par nous-mêmes. Ayant été avertis que les conséquences seront à la clé. Et puis, il y a le niveau 3, le niveau spirituel, c'est la lecture avec le cœur ou avec l'âme. Donc, nous abordons pour le moment le sens littéral qui est très clair, nous l'avons lu hier. Le sens symbolique, eh bien, nous allons retrouver l'écho de cet Adam chez saint Paul qui parle du vieil homme. En nous, il y a un vieil homme. Il faut dépasser ce vieil homme et devenir l'homme nouveau. Alors, c'est toute une histoire parce que ça va se passer avec l'aide du Christ et du Christ ressuscité. Mais de Adam jusqu'à Jésus, nous sommes encore du côté du vieil homme et le vieil homme est encore à nous, en chacun de nous, hommes et femmes. Ça, c'est le sens symbolique. Le sens spirituel, nous allons l'aborder dans une prochaine vidéo, car c'est lui qui est essentiel. Le littéral, nous l'avons vu. Le symbolique, nous venons de le voir. Le sens spirituel sera l'objet de la prochaine vidéo, et c'est l'occasion de relire le chapitre 3 de la Genèse. Chers abonnés, chers frères et sœurs, bonne relecture et bonne méditation.